Signe de rigueur, signe de froideur, le Capricorne a un symbolisme beaucoup plus profond qu'on ne le pense, comme tous les autres signes de toute façon. La dernière fois, on a terminé la vidéo sur le Sagittaire en parlant du concept de la foi. Et je vous propose aujourd'hui de bien comprendre le symbolisme du signe des Capricornes et pourquoi le Capricorne fait partie de ces signes de foi. Et à quel moment cette rigueur, effectivement, rentre en compte et donne une notion de foi des plus logiques. Donc comme d'habitude, normalement, vous connaissez le concept. Pour comprendre le symbolisme d'un signe, on va regarder la date dans laquelle il se situe. Le soleil rentre en Capricorne le 21 décembre, il en ressort le 20 janvier. Donc c'est un signe, le Capricorne, qui termine une année mais qui en commence une autre. Le Sagittaire et le Capricorne se partagent les nuits les plus longues. Le 21 décembre donc est la nuit la plus longue de l'année. C'est 8 heures de jour pour 16 heures de nuit. Période de l'année où il fait froid, hein. Normalement, personne n'aime vraiment le mois de janvier. On arrive au boulot, il fait nuit, on en repart, il fait nuit, il fait froid. C'est une période de l'année qui nous invite à sortir couvert. Et c'est une période où on n'a pas forcément envie de sortir pour autant. On aime rester chez soi avec des tisanes ou du chocolat chaud, on aime rester sous les couvertures, on est en pleine hibernation. On ne sort pas. On reste chez nous comme des ermites. Ce n'est pas un signe qui nous invite à sortir, mais à rester plutôt à l'intérieur. L'animal qui représente ce signe est une chèvre. Capricorne veut dire chèvre. Donc la chèvre, techniquement, ça ne paie pas de mine, mais il faut bien regarder la symbolique de cet animal. Donc signe à cornes déjà permet de rentrer dans le lard s'il le faut, mais c'est surtout les sabots qui font tout, qui donnent leur importance à cet animal. La chèvre est capable de monter n'importe quelle pente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos. Lorsque la chèvre est encore à l'état sauvage, elle peut monter n'importe quelle pente, elle monte n'importe quelle montagne. Elle peut, avec la forme de ses sabots, monter un pan complètement vertical. Elle peut atteindre tous les endroits infranchissables, là où le pied humain ne peut pas monter. La chèvre peut aller au plus haut. Et j'insiste là-dessus, au plus haut, parce qu'on va rentrer dans une notion d'ambition avec le Capricorne. Et qui vit dans la montagne, c'est l'ermite. On va revenir, vous allez voir, sur cette notion d'ermitage avec le Capricorne. L'élément est celui de la terre. Ce n'est pas un signe de feu. On a tendance à confondre bélier et Capricorne parce qu'ils ont des cornes, justement, mais non. La Vierge nous invite déjà, avec son élément de la terre, à être ancré et à concrétiser les semaines à venir. Mais le Capricorne, avec sa terre et sa tête sur les épaules, nous invite à penser sur le long terme. On n'est pas cette fois-ci à la semaine comme avec le signe de la Vierge, on est sur des années à venir. C'est-à-dire, on est déjà en train de penser à la retraite. On nous invite à penser notre santé pour nous imaginer à 70 ans, 80 ans. On vit sur le long terme. Pour l'homme zodiacal, la partie du corps humain qui va représenter le signe Capricorne, ce sont les genoux. Les genoux, donc c'est une articulation cette fois-ci. Mais le genou, comme nous l'explique le langage des oiseaux, c'est cette articulation qui nous permet d'aller du je au nous. C'est une articulation qui nous permet d'aller vers les autres. Le problème, c'est que comme on est une période de l'année où on reste chez soi, comme on est avec un animal qui vit loin des autres, l'articulation du Capricorne nous demande d'aller vers les autres, d'avoir confiance. Je suis capable, donc je n'ai pas besoin des autres, ce serait l'articulation, donc je. Mais nous, ensemble, à quel moment je vais pouvoir vous faire confiance? Voilà pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi il va vivre dans sa montagne. Voilà pourquoi l'énergie Capricorne ne sort pas de chez elle, ne sort pas du foyer. Peut-on avoir confiance? Pourquoi j'aurais confiance? Puisque je sais le faire moi-même. Voilà pourquoi on commence à rentrer dans la complexité de ce signe. Quelle planète est à domicile dans le signe du Capricorne? Saturne. Donc on va pouvoir parler mythologie, donc Saturne qui a pour sigle une faux. Saturne, Chronos pour les Grecs. Chronos est le dernier enfant d'Uranos et de Gaïa. Donc Uranos c'est le ciel,
Gaïa et la Terre. Et à l'époque, au tout début, au commencement de l'histoire de la vie, donc de la Terre, le ciel et la Terre étaient collés. Ouranos pénétrait Gaïa tous les soirs, et tous les soirs il la fécondait. Le problème, c'est que comme le ciel était collé à la Terre, ses enfants ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas être accouchés. Et il y a des dizaines d'enfants, puis à la fin il y en a des centaines, et tous ces enfants étouffent dans le ventre de leur mère. C'est le dernier enfant, c'est le dernier né, Chronos, qui va décider de prendre les choses en main. Qui va, avec un silex en forme de faux, attendre un soir que son père pénètre sa mère pour lui saisir le phallus et le trancher net. Dans sa douleur, Ouranos recule. Et c'est pour cela que le ciel et la terre, pour les Grecs, ne sont plus collés et qu'il y a une distance entre les deux. Par ce geste castrateur, Chronos prend son indépendance. Il s'accouche lui-même. Il sort lui-même du ventre de sa mère pour se prétendre adulte et non pas enfant. Et c'est comme ça qu'il va donc se nommer roi et dieu du monde. La Faux nous invite à couper, à castrer les autres pour leur montrer que nous sommes autonomes, que nous n'avons pas besoin d'eux. La Faux et Chronos nous invitent à devenir adultes. D'avoir un foyer, certes, mais de nous montrer à l'extérieur de ce foyer, de nous montrer capables, de nous montrer en tant que roi, voire en tant que Dieu. C'est pour cela que l'articulation du genou montre la complexité de ce signe. Je suis capable de le faire. Donc, pourquoi il y aurait un nous, puisque je sais le faire? Voilà pourquoi il n'y a pas besoin de sortir, je sais le faire. Voilà pourquoi c'est la période de l'année, le mois de janvier. Voilà pourquoi c'est la chèvre qui vit toute seule dans sa montagne. Je n'ai pas besoin de vous. Donc, je n'ai pas confiance en vous. Pourquoi? Parce que Chronos avait des centaines et des centaines de frères et de sœurs et personne n'a pris l'initiative. Personne n'a pris l'initiative de s'accoucher. C'est pour ça qu'il sort le premier et qu'il se prétend Dieu du monde. Et le maître ésotérique dans tout ça. Donc je rappelle, il y a des planètes qui sont en exaltation dans un signe, il y a les planètes qui sont à domicile dans un signe, donc Saturne est chez lui dans le signe des Capricornes, mais il y a une planète que chaque signe doit atteindre. Et le Capricorne fait partie de ces signes qui ont le même maître ésotérique que le maître tout court. C'est Saturne qui accompagne le Capricorne pour atteindre Saturne. Mais Saturne dans toute sa beauté. Donc quel mythe peut nous aider à comprendre la beauté de Saturne? C'est le roi Salomon qui va nous aider. Salomon donc est un roi. Et la veille de son couronnement, Dieu va le voir dans son sommeil et lui demande ce qu'il souhaite. Et là où le père de Salomon avait demandé le pouvoir absolu et le don de ne jamais perdre à la guerre, Salomon va demander à Dieu la justesse. La justesse dans tous ses jugements pour être un roi bon et juste. Il est donc couronné et un jour, pendant des doléances, 2 femmes viennent le voir. L'une d'elles porte un nourrisson. Ces 2 femmes travaillent dans la rue, elles vendent leur corps et les 2 prétendent être la mère du nourrisson. Salomon écoute et pendant que les 2 femmes se disputent et commencent à en venir aux mains, il leur demande de se taire et demande à un garde de venir et de couper l'enfant en 2. Comme ça, chaque femme aura une moitié de l'enfant et le débat est clos. Et alors, une de ces 2 femmes se met à genoux et demande au roi de ne pas faire ça et de laisser l'enfant en vie. Salomon alors dit au garde de prendre l'enfant et de le donner à la femme agenouillée. Pourquoi? Parce que, dans la justesse de ses propos, seule une vraie mère souhaiterait voir son enfant en vie, même s'il est dans les bras d'une autre femme. Et c'est comme ça, par cette ruse un peu vicieuse, que Salomon aura toute sa vie trouvé la justesse pour ses jugements. Eh bien, c'est ça, la pureté de Saturne. C'est ça que le Capricorne doit trouver. Donc, Salomon est un roi, on en a parlé tout à l'heure avec Chronos, mais un roi ouvert, et qui utilise cette confiance en lui et cette responsabilité pour trouver la justesse, et non pas l'isolement, et non pas la méfiance, mais avoir confiance en soi pour finalement donner confiance aux autres. Voilà le maître ésotérique du Capricorne. Donc on en arrive à la pureté du signe. Il y a des subtilités. Par exemple, l'animal est la chèvre. Pour représenter le Capricorne, l'animal est la chèvre. Mais la constellation du Capricorne
n'est pas une chèvre comme les autres. Elle n'a pas 4 sabots, elle a 2 pattes avant et une queue de poisson à l'arrière. Pourquoi ? Le Capricorne, gouverné par Saturne, qui demande une maîtrise, puisqu'il faut couper, puisqu'il faut castrer sans cesse. Dans toute cette rigueur, dans cet élément qui est la terre et non l'eau, oublie donc l'eau qui symboliquement représente les émotions. Et à force de couper ces émotions, on en devient froid. Et on finit par effrayer très souvent. Puisqu'on a des cornes, on peut envoyer bouler facilement. Il n'y a pas de place à l'émotion dans tout ça. Mais la constellation, l'histoire, l'origine de ce signe, se situe dans l'eau. Le Capricorne rappelle que nous ne devons pas nous couper de nos émotions. Nous devons rester dans la maîtrise, oui, mais écouter les émotions est la plus belle des justesses. Puisque nos émotions, on l'a déjà vu avec le cancer, puisque les émotions nous individualisent. Et dans cette notion d'ermitage, on aime bien dire le Capricorne finit moine ou militaire. Pourquoi ? Parce qu'avec Saturne, qui est rigoureux, on va chercher un mode de vie, on va chercher un moyen de maîtriser absolument tout, que ce soit l'heure, que ce soit le corps, que ce soit l'argent. Mais, à force de tout contrôler, les émotions finissent par être tues, et alors, le temps finit toujours par nous rattraper. Une émotion étouffée est un mal du corps à venir. C'est une somatisation qui arrivera un jour ou l'autre. On vit dans la rigueur, oui, et on finit ermite, et on finit moine, et on finit militaire. On chante la Marseillaise, on fait une prière à Dieu, mais il y a quelque chose de plus profond dans la prière. La symbolique de la prière, c'est que quelqu'un a écrit ça, avec des mots précis. Et j'ai 2 façons de prier. Soit je répète bêtement ce que j'ai appris, soit je comprends la puissance du mot. Et la prière prend tout son sens. Et la prière me donne une place. Et c'est ça que recherche le Capricorne. Revenir à l'émotion et se sentir touché par un mot. Le mot d'une prière, par exemple. Se sentir touché par le mot présent dans un hymne national, par exemple. Des mots qui ont été écrits avec justesse. J'en reviens à ce mot également. Avec la justesse. Pour me donner une place. Et finalement, je peux prier et avoir une foi inconsidérable en ma nation, en mon Dieu, en ma déesse, en ma divinité intérieure, en ce que vous voulez. Mais tant que j'ai foi en quelque chose, les mots sont justes, alors je peux prier. En conclusion, pourquoi la vie monastique n'est pas incohérente avec l'énergie du Capricorne ? Pourquoi la vie militaire n'est pas incohérente avec l'énergie du Capricorne ? Pourquoi ? Parce que c'est en rentrant dans quelque chose de rigoureux, dans les ordres ou dans l'armée, que l'individu finit par avoir confiance en nous. Parce que c'est dans cette équipe qui, avec des armes ou avec des livres sacrés, que le Capricorne va avoir confiance en l'unité du groupe et non pas en l'unité de la personne. Et pouvoir tourner le dos pour viser un démon ou viser un ennemi et savoir que mes arrières sont protégés par mon équipe, voilà ce que recherche finalement le Capricorne, avec cette articulation du genou. Je peux avancer parce que nous sommes tous derrière moi. Et je suis derrière nous. Donc, voilà la pureté de ce signe. Mais agir avec justesse. Le Capricorne cherche à agir avec justesse. S'il faut se déplacer et faire un raid dans l'armée, c'est que cette personne en face l'a mérité. Si nous devons prier pour sauver cette personne, c'est que cette personne l'a mérité. Si nous agissons avec cette association pour ce combat, c'est que ce combat en vaut la peine. Nous agissons. Nous nous responsabilisons. Maintenant, je dis nous, parce qu'on est dans la pureté du signe. Nous nous responsabilisons parce que nous sommes responsables. Je suis responsable de moi. Nous sommes responsables de nous. Nous sommes responsables de nos architectures, de nos nations, de notre monde, de notre pays, de ce que vous voulez, de notre planète, de nos vies en général. Parce que la conclusion, de toute façon, sera toujours de nos vies. Alors, quelle est l'invitation de ce signe ? D'avoir confiance en moi. De savoir que je suis un adulte, que je suis responsable. Et quand je connais ma place, de pouvoir monter en grade pour pouvoir être au-dessus. Et inviter le nous à se responsabiliser, à maîtriser le temps et l'équipe pour faire avancer les choses.
Pour faire avancer les choses avec rigueur, oui, mais pour être dans la justesse, je dois laisser parler mes émotions et laisser les autres s'exprimer sur leurs émotions à eux, leurs émotions pour que tout le monde puisse avancer correctement. Voilà la justesse du Capricorne. Un monde propre, un monde carré, qui, dans sa rigueur, laisse place au cœur, aux larmes, à la joie, à la colère. Mais tout ça, on le maîtrise parce qu'on le laisse à l'écoute. Et c'est donc par les émotions de tout le monde qu'on arrive à faire les choses en justesse et ensemble. Le Capricorne, c'est donc le signe qui nous invite à nous protéger et à protéger le groupe avec le mot le plus difficile à prononcer. Et pourtant, avec ce mot juste, une fois encore, qui n'a que 3 lettres. N-O-N. Non. Le Capricorne a des cornes pour dire non quand il faut savoir dire non. Pour me protéger moi. Face à peut-être un commandant ou un cardinal ou un patron qui est au-dessus de moi, oui, mais je ne le trouve pas juste, donc je lui dis non. Et puisque j'ai confiance en moi, de toute façon, je pourrais quitter les ordres, l'armée ou cette boîte, on s'en fout. J'ai confiance en moi, je suis responsable de moi-même, donc je me protège en disant non. Et quand ensuite un jour je représente mon équipe, c'est à moi de dire non au rival d'en face, à l'entreprise d'en face, à une personne que j'estime ne pas être juste, et je protège mon équipe en disant non. Pourquoi je dis non? Car je suis adulte et responsable de moi et du nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre la symbolique de ce signe. Si vous avez des planètes en Capricorne, n'hésitez pas à regarder comment vous allez vous accaparer l'énergie de ce signe. Une fois encore, je le dis pas souvent, je suis disponible pour des consultations. J'anime également des ateliers sur le thème de l'astrologie, de la mythologie, donc n'hésitez pas à venir. Plus il y a de nouvelles têtes, plus les ateliers deviennent profonds. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera du signe des Verseaux. Un grand merci à vous et je vous dis au revoir et à bientôt.